retrouve en direct à Kinshasa, Linda Giguère, pardonnez-moi. Linda, la francophonie donc qui clôt son premier sommet en République démocratique du Congo, un sommet largement orienté vers l'Afrique. Et notamment, il y a eu une adoption d'une résolution sur la crise dans le Nord Kivu, Linda. Hein. Oui, tout à fait, Marie. Dans leur résolution, les chefs d'État précisent qu'ils tiennent pour responsable la rébellion rwandaise du FDLR, le M23, les noms sont cités, et tous les groupes armés, je cite, comme responsables des violations massives des droits de l'homme au Nord Kivu. Ils demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des sanctions ciblées contre ces responsables. C'est très important, Marie, car le Rwanda était opposé à cet article. À propos du Mali, rien de neuf. Les pays de la francophonie condamnent les exactions contre les droits, contre les civils et disent appuyer les actions de la CEDEAO et de l'Union africaine pour ramener la paix et la démocratie. Un mot sur la place de l'Afrique au sein de la gouvernance mondiale. La francophonie apporte son soutien au continent pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis la francophonie s'élargit également, Linda. Oui, la famille s'agrandit avec l'entrée de l'Uruguay, de l'Arménie et du Qatar à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors là, l'arrivée du Qatar fait polémique ici à Kinshasa car l'Émirat, qui n'est pas vraiment un pays francophone, entre directement dans l'organisation en tant qu'État associé, alors que généralement la règle veut qu'on soit d'abord observateur. Alors certains s'inquiètent des ambitions du Qatar. Il y a eu des négociations très serrées, m'a-t-on dit, sur le Qatar qui a fait un lobbying efficace apparemment auprès des pays africains. Il aurait obtenu le soutien notamment de la Guinée et de Djibouti. Alors ces nouvelles adhésions relancent le débat sur l'élargissement de la francophonie. Certains lui reprochent de perdre de sa spécificité, Marie. Alors le sommet de Kinshasa vient de refermer ses portes. Où va se dérouler le prochain sommet de la francophonie ? Eh bien, ce sera à Dakar, au Sénégal, qu'aura lieu le 15e sommet de la francophonie. Ce sera en 2014. Ce sera une belle sortie pour Abdou Diouf, actuellement secrétaire général de la francophonie, qui est l'ancien président du Sénégal. Alors, je vous propose d'écouter la réaction de l'actuel président sénégalais, Macky Sall, réaction recueillie par Amélie Cano et Martin Van Den Bosch. Je pense que c'est un signe de confiance et d'amitié, de solidarité qui nous a été exprimée et nous allons travailler pour mériter cette confiance de nos pairs, des pays amis, pour que le sommet de Dakar soit une réussite à tout point de vue, dans le contenu, dans les résolutions, mais aussi dans l'organisation. Voilà, ça c'est donc pour le prochain sommet de la francophonie. Merci beaucoup Linda Giguère, vous étiez en direct de Kinshasa.